Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, merci à vous, merci de me suivre, merci d'être là, d'être présent, merci, ça me fait extrêmement plaisir et puis je m'amuse, en même temps je vous amuse et c'est très bien. On va prendre les vidéos en amusement, distraction, en légèreté, en décompressé, ouais. On va décompresser, je décompresse avec vous et je voulais d'abord faire un petit live, après j'ai dit non, c'est un peu difficile pour moi de faire un live et tirer les cartes et de lire en même temps. Donc probablement ça sera fait dans les quelques jours qui va venir, on verra pour faire un petit live. Il faudrait que je me trouve un petit créneau horaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Alors, est-ce que vous connaissez, c'est un mot en acronyme qui est BRIC. Alors, cet acronyme qui désigne 4 pays qui prennent une part de plus en plus importante au niveau de l'économie mondiale. Alors, ces 4 pays qui sont toujours le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Le terme, il est apparu pour la première fois en 2001 dans un rapport dont la thèse centrale est que ces pays du BRIC éclipseront à terme les économies les plus développées à l'heure actuelle, celles de l'axe Amérique du Nord, Europe occidentale, le Japon, pays de la dite triade. Ouais. Alors, maintenant, le BRIC, on trouve l'acronyme BRICS, dont le S correspond à l'Afrique du Sud, qui vient rejoindre le groupe des 4 pays initiaux en 2011. Alors, ces pays se retrouvent lors du sommet pour mettre en place une stratégie commune entre 5 membres et peser davantage face notamment au G20. Depuis quelques années, l'acronyme BRICS semble un peu dépassé devant le nombre de pays potentiellement émergents. D'autres acronymes prennent la relève dans le discours des économistes. Et oui, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit A qui va s'accrocher au BRICS, qui deviendra BRICS? Alors, qui est ce A? Et si les BRICS devenaient les BRICSA? Eh oui, le président algérien en est persuadé. L'Algérie qu'il préside répond en grande partie aux conditions pour adhérer à ce club d'économie qui comprend, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Qu'en est-il réellement? Alors, les dirigeants du géant nord-africain sont en effet convaincus que le pays a les épaules pour intégrer ce groupe très sélectif, notamment grâce au programme de diversification économique depuis 2016 et à l'accord des partenariats stratégiques conclus avec la Chine. Et oui, il est vrai qu'à plusieurs égards, la trajectoire économique du pays correspond à celle suivie par les 5 membres du BRICS sur le plan de la croissance économique. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, ces 10 dernières années, on va dire que la Chine, principale locomotrice de ce groupe, affiche une croissance moyenne un peu plus vers les 8%. La Russie, je ne sais plus maintenant, je ne sais pas, 3 ou 4, malgré qu'on dit qu'elle tombe, apparemment elle ne tombe pas. L'Inde 6 quand même, 6, et l'Afrique du Sud à 1,5%. Le Brésil à 1%, mais voilà, la petite dernière qui veut rentrer, elle indique une croissance de presque 3% en moyenne par an. Alors,
Est-ce que l'Algérie s'intéresse vraiment aux BRICS pour devenir BRICSA en ce qu'il constitue une puissance économique et politique? C'est ce qu'a affirmé leur président de la République devant la presse. Je crois que ça s'était passé en début août hein, de cette année. Hein. Plus encore, le chef de l'État a affirmé que l'éventuelle adhésion de son pays à ce club de pays aux économies dites émergentes pourrait être rapide. Ce qui est sûr, est-ce qu'il y aura de bonnes nouvelles pour ça? Peut-être que ça va être scandé, reprenant une position défendue pour l'Algérie depuis 2018. C'est quand même assez intéressant de faire cette petite question, par pure curiosité, parce que c'est une question que si jamais ça se fait, est-ce que ça va peut-être pas bouleverser certains plans, certaines choses qui devraient être mises en avant? C'est très très intéressant. Et oui, c'est ce qu'on appelle des alliances. Alors on va faire cette question. Est-ce que le BRICS peut devenir BRICSA? Allez hop. Ouais, je sais, on a qui dit, mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Je vais chercher tout ça, tout simplement, comme je le dis, les écrans vous bouffent, la lecture nous nourrit. Donc lire, c'est bien, puis regarder un petit peu, ce n'est pas que... Vous savez, on dit toujours, ne regardez pas, n'écoute pas la porte de ton voisin, te mêle pas de ce qui se passe chez ton voisin. Ah, mais des fois, c'est pas de la curiosité malsaine. On va dire que c'est de l'information. Oui. On va dire que c'est de la... Comment dire, sans vous choquer, que c'est de la réflexion qui peut dire est-ce que ceux qui font leur compte tout seuls, leur restera toujours du superflu et du surplus. Alors, à la coupe par rapport à est-ce que l'Algérie peut devenir membre du BRICS, qui deviendra BRICSA. Il faudrait qu'ils s'arrêtent à ça, hein, parce que s'ils doivent rajouter à chaque fois une lettre, je ne sais pas, chaque pays, après s'ils rajoutent un N, s'ils rajoutent, vous voyez, ça peut être bien, comme ça peut être... c'est juste mon avis, hein, c'est pas... Alors, à la coucoupe, par rapport, est-ce qu'elle peut rentrer dans le groupe BRICS? Ça y pense. Ça y pense énormément avec cette carte. Avec cette jolie, parce qu'elle est très belle, hein, cette carte. Hein, c'est l'esprit vif, hein, c'est l'engagement extrême. Hein, et en toute conscience. Ah là là. Et si ça se fait, c'est extrêmement dangereux. Parce que me ramener la foudre, donc là, si, ça y pense beaucoup, mais ils savent que si jamais ça se fait, ça provoquera énormément de critiques, hein, énormément d'adversité, avec des difficultés. Et c'est peut-être même menaçant. Ça, c'est la coupe et on va voir. Hein. Alors, est-ce que l'Algérie peut rentrer dans le BRICS? Et ça deviendra BRICSA. Alors, bon, on va... Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Oh, en 6 cartes, hein, qui représentera le BRICSA. 4, 5 et la 6e. Alors,
Alors, moi, je vais vous dire que euh, si ça se fait, il y a quelque chose qui va aller en... Ça mettra du temps. Déjà, là, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps et avec, avec la lame qui vient derrière, je dirais que ça va être considéré comme un faux jugement. Ça va être considéré par rapport à ce pays, peut-être aux engagements qui maintenant ont été pris sur un autre cheminement, comme de l'hypocrisie. Est-ce que même ça ne serait pas un rêve vain? Donc, c'est pas sûr que ça se fasse, mais il y a la naissance qui est là. Il y a la naissance. Donc ça, il pense vraiment. Ça pense pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, se démarquer des autres et se démarquer d'un certain ordre, d'une certaine diligence ou dirigeance, comme vous voulez, sur une certaine mise en œuvre, avec d'autres choses en écriture, en signature. Et ça serait quand même peut-être bien pour eux de s'allier avec l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Nord, voilà, tout le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, s'allier avec l'Afrique du Sud pour faire partie de ça. Mais il y a un gros problème, il y a un gros problème, il y a un énorme problème. Parce qu'avec la carte de la foot qui est venue tout à l'heure à la coupe et maintenant elle revient, il y a un gros problème d'éthique, je dirais. C'est vraiment un problème d'éthique. Ceux qui connaissent un petit peu comment dire, l'histoire et la géographie, l'Inde, ici, ne va pas être trop d'accord. Ah oui. Avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde. Je vois l'Inde. Pourquoi l'Inde? Peut-être que ça va sortir. Pourquoi l'Inde? Alors, on recouvre encore une petite fois. Alors, l'intelligence sort, l'intelligence, la réflexion, ben, le pacte des... Ah, l'homme et la femme. L'alliance. Vous voyez, quand on les rapproche, ça fait l'alliance, ça fait un seul visage. Donc, l'union, si elle se fait, vous voyez, sur l'homme, sur la femme, quand on les met côte à côte, ça fait un visage. Ah, donc, je pense que ce que disent les cartes, c'est que si ça se fait, le monde aura un autre visage. Sur la naissance, une porte qui s'ouvre. Elle va s'ouvrir vers quoi? Oh, ça s'ouvre vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui bouleversera tout ce qui est en ce moment. Ça va devenir quelque chose de puissant. Et la manière dont ça vogue, comme je disais, là, c'est que le BRICS, en cas où, il faudrait qu'il s'arrête à ça parce qu'il y a d'autres lettres qui vont se rajouter par rapport à d'autres pays. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et je parlais de l'Inde et me sort les frères. On va dire les frères ennemis. Ouais. Et pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui... Je vais recouvrir les frères. L'énergie. Alors là, ça me parle de religion. Bon, il faudra qu'il dépasse ça.
qu'il dépasse cette manière de penser, cette manière de... Là, d'après mon jeu, il n'y a pas... Tout peut être que l'Algérie puisse rentrer et devenir le BRICSA, mais je pense que par rapport à la religion, leur religion, est-ce que ça ne va pas causer problème justement par rapport à ça? Peut-être. Je recouvre encore une fois. Ah, un problème avec l'Inde. Ouais, j'entends un problème avec l'Inde. Les signatures qui pourraient se passer. Les signatures, les racines. Donc, ouais, c'est très, très profond. C'est très profond et cette carte-là parle bien de divergence d'opinion. Écoutez bien, divergence d'opinion cultuelle. Pas culturelle, cultuelle. Une protection, et l'eau, les choses vont bouger. Donc, oui, ça peut s'ils tombent tous d'accord par rapport vouloir se protéger, protéger une certaine peuplade, vraiment une certaine peuplade pour aller pour une certaine sécurité et une aide par rapport à une peuplade. Et puis pourquoi pas un réconfort. Et aller vers une autre mentalité avec une créativité purificatrice vers le saint. Ah, c'est très beau. Donc, je vais conclure là en disant que si les pourparlers, le groupe est d'accord. Ils sont, d'après mes cartes, le groupe est d'accord pour que, à la demande, la demande du président algérien de rentrer, devenir membre du BRICSA, le groupe est d'accord, mais il va y avoir des choses qui vont être ciblées, qui vont être mises par rapport à des divergences. Ouais, des divergences, et c'est par rapport à l'Algérie et l'Inde. Ah, il faut s'y connaître en politique. Ceux qui savent ont compris de quoi je parle et qu'est-ce qu'il en sort des cartes. Alors, maintenant, on va passer ça parce que bon, faut pas rentrer dans le fin fond de ça parce que bon, j'ai pas envie de me faire d'avoir un petit point rouge. Quoique, c'est un tirage de cartes. Alors là, en cas où l'Algérie rentrait dans le BRICSA, qu'est-ce qui serait bénéfique? Est-ce que ça serait bénéfique pour elle, pour ce pays? Est-ce que ça serait bénéfique? On va faire une petite coucoupe. Une petite coucoupe. Alors, l'introspection, ça serait bénéfique pour elle. Ça serait un bon pied de nez. Et puis, le loup n'hurle-t-il pas la lune? Subtilement, voilà. La réflexion, l'intelligence, la parole et surtout la réflexion pour en arriver à l'action et les décisions. En tout cas, ça ne sera pas très rapide. En cas où ça devrait se faire, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Donc ici,
La boussole, elle est là. La boussole, elle est là pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se libérer avec une belle pensée. Une belle pensée qui viendrait de... puisque ça représente une femme, ça ne va pas trop plaire. Ça ne va pas trop plaire à des drapeaux étoilés. La femme, elle a un chapeau étoilé. Ça ne va pas faire. Ça va pas plaire, moi je vous dis. Ça va pas plaire. Même si les choses vont être faites en sourdine, allez, en douceur, on va dire, ça va pas trop plaire. Cette alliance, ça ne va pas trop plaire. Sort l'homme, l'inspiration, la victoire et l'équilibre. Donc oui, si en cas où les signatures se font pour l'Afrique du Nord, ouais, parce que là, ça me parle d'Afrique du Nord, hein, parce que le A, est-ce que le T ne va pas venir après? Le M, on va faire toutes les lettres de l'alphabet, les enfants, ça continue. Ça va pas plaire, mais ça serait quelque chose pour rendre l'équilibre. Bon, c'est loin d'avoir le grand équilibre, mais il se peut que ça peut ramener quelque chose de nouveau, j'entends. Quelque chose de nouveau et la victoire sur pas mal d'échecs. Hein. En allant doucement, ça va aller doucement, mais sûrement. Mais alors là, allez, encore, je vais recouvrir avec cet oracle, qui est l'oracle de l'éveil, pour voir ce qui pourrait déranger. Voilà, en principe, tout est bon hein, d'un côté, mais de l'autre côté. Eh oui, hop là. Hop là, hop là, hop là. Ce qui pourrait peut-être déranger certains. Ben, ce qui pourrait déranger, c'est une certaine... ces alliances-là ne vont pas plaire à tout le monde, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Est-ce que ça ne va pas provoquer une certaine traversée vers quoi? Quelque chose qui va toucher à l'âme du côté de... un drapeau étoilé, 2 drapeaux étoilés. Vous voyez? Donc, est-ce que ça ne va pas causer des tracages, une traversée hein. Ça va faire mal avec une traversée par rapport à cette rencontre, hein, par rapport à cette alliance, hein, cette traversée, et puis surtout par rapport à l'accord qui va être signé. Ça va vraiment déranger. Ça va déranger. Hey. Ça va déranger. Ça va déranger parce que si jamais ça se fait, il y a un nouvel espoir qui va s'ouvrir au monde, qui va s'ouvrir au bon endroit, au bon moment. Et ça va ramener une certaine stabilité, une grande stabilité à tout ce qui est économique et tout ça. Et ça va mettre le feu aux poudres. Oh là là! Ça va faire ça va hurler. Hop. Ça va hurler. Ça va hurler l'argent. Voilà. Voilà, ben écoutez, ça va pas plaire parce que tout ça, ça parle argent, tout ça, ça parle de... Là, les 2 cartes qui ont sauté, ça parle de ça. Et par rapport à ces 2 cartes, je dirais que qu'est-ce qui tient ce monde à part la thune, hein. Ces associations et ces partenariats,
cette consolidation du BRICSA, ça va vraiment déranger. Ça va vraiment déranger, ça va... Pourquoi? Parce que c'était pas prévu. C'est pas prévu. Et ils vont tout faire pour que ça ne se fasse pas. Ça ne se fasse pas. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des dessous de table de l'autre côté pour influencer le 5 de Pentacle, qui sont les trèfles, hein, les deniers, si vous voulez, même les euros. Hein. C'est toujours le revers financier souvent causé par sa propre faute. Vous voyez? Et ça parle de perte. Ça parle aussi d'infidélité. Est-ce que ça ne va pas... Ouais. Écoutez, ça sent le roussi. Ça sent vraiment le roussi, si jamais ça se fait. Par rapport à l'Europe, hein. Elles sont tombées, donc je les enlève. Mais je les recouvre quand même. Allez hop, on va les recouvrir. C'est bizarre. Et B. Non, ça ne va pas plaire à l'Europe. Ça ne va pas plaire aux US, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire que cette alliance grandisse, que cette alliance se fasse. Ça ne va pas plaire côté financier, bien sûr. Ça ne va pas plaire par rapport à cet avancement. Et puis, ça va causer problème. Hein. Mais bon. Il faut connaître les dessous. Les dessous du jupon de la Galantin. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une dame qui portait belle toilette, avec plusieurs jupons, va voir les brigadiers en pleurant, en disant « On m'a volé ma bourse, on m'a volé ma bourse. » On m'a volé ma bourse, on m'a volé ma bourse. On lui dit, mais madame, où était donc votre bourse? Elle a dit, il était en dessous mon dernier jupon. Et on lui pose la question, mais madame, combien avez-vous de jupons? Elle a dit, j'en ai 7. Mais madame, comment vous ne vous êtes pas rendu compte? On vous soulève un jupon, 2 jupons, 3 jupons, jusqu'au 7e pour vous enlever votre bourse qui est à même votre peau. Et elle répondit, je pensais que c'était un homme qui voulait être galant avec moi. Voilà. Le 8 de bâton. Donc, alors ici, moi je dirais que les communications, ça parle de communication. Ça parle des choses qui doivent avancer par rapport à ce mouvement et par rapport au succès et au projet du BRICSA. Ah, ça dérange. Maintenant, on va recouvrir. Est-ce que ça va déranger les US et puis l'Europe, hein? On va voir. On pose la question en toute légèreté. Oh! Oh! Alors là, les enfants, alors là, écoutez, à l'union ici, l'union, je ne sais pas, pas le BRICSA, hein, je parle de l'autre union, avec cette carte-là, l'envol va se faire. Alors ici, je dirais que ça va être en adversité, hein, et ça va être, je sais pas, hein, peut-être une défaite, hein, par rapport à... je dirais que voir ça naître
pour le G, les G, les G7 et les G8 et les G20 et les G... voir ça naître avec cette lame, je dirais que c'est une adversité avec une défaite incroyable. Parce que ce qui va peut-être même... Ils vont penser que ça va les surplanter, que ça va aller au-delà par rapport à tous leurs efforts qu'ils ont investis. Ça sort les hostilités. Pourquoi ça sort les hostilités? Pourquoi ça ne va pas? Parce que le passé. Alors la personne âgée qui regarde les deux enfants, ça parle de comment ont-ils osé? C'est nous qui évoluons, c'est nous qui faisons tout depuis des lustres et des lustres. C'est nous qui avançons, c'est nous qui faisons le monde, c'est nous qui sommes au sommet des choses. C'est nous qui dirigeons. Parce que cette carte-là représente toujours les souvenirs, ça représente toujours la nostalgie, ça représente le choix. Et pour eux, c'est eux notre famille. Parlons des peuples, hein. C'est nous qui dirigeons. Donc nous, on est grands. Comment se fait-il que vous, les petits, vous voulez être aussi grands que nous? Mais l'avenir, c'est toujours les enfants. Hein? Bon, avec la tour, est-ce qu'on va la prendre de bon augure ou de mauvais augure? Je ne puis le dire. La tour, peut-être que les choses, peut-être que c'est un effondrement de quelque chose. C'est vraiment le bouleversement, c'est les choses qui évoluent pour changer de cap, changer de vie. Et puis que les personnes qui ne se connaissaient pas s'unissent et s'aiment. Ouais. Alors, la conclusion de ce tirage, c'est que par rapport au BRICS, qui va dans l'évolution, qui va dans l'union, qui va dans le, comment dire, en dirigeant et en diligence, les choses avancent. Mais si ça commence à rentrer comme ça, pays par pays, au début c'était le BRIC, après c'était le BRICS, après ça pense à devenir le BRICSA. Si d'autres pays entrent comme ça, je pense que l'Europe a du souci à se faire. Et surtout, l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne. Parce qu'attention, il faut faire la distinction entre l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, tous les Européens ne font pas partie de l'Union européenne. C'est ça, c'est là où beaucoup se trompent. Quand vous regardez toute l'Europe, n'est pas l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas toute l'Europe. Ils sont pas si nombreux que ça, hein, l'Union européenne. Ah, mais il y a les States. Donc ça va déranger. Politiquement, ça va vraiment déranger. Économiquement, plus que politiquement, on va dire. Puis l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Voyez? Principe, quand on met des baskets, on met des chaussettes. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous a plu sur un sujet assez pointu, assez... En espérant que vous me compreniez. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je me permets de vous faire de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Bisous, bisous, bye bye.